Alors, bonsoir mes amis. Aujourd'hui, on va suivre un tutoriel sur la programmation Python. Surtout, on va voir les boucles et on va voir aussi la structure conditionnelle. Alors, les boucles permettent de prendre une décision à partir de certaines conditions. Et on a la boucle for, on a la boucle while, on a la boucle tant que. Alors tout à l'heure, on va voir la boucle, les boucles. Et pour cela, on va programmer à base de l'environnement Anaconda qui est un logiciel et avec l'application Jupyter. Alors, nous allons lancer l'application là. Alors, nous allons aller sur Desktop et New, Python. Là, on va venir appuyer sur Code. C'est la même sur Code. Voilà notre espace pour saisir le code. Alors, comme je disais, on va commencer à programmer. On va commencer par la boucle for. Alors, for permet de prendre certaines décisions quand on connaît déjà le nombre d'itérations. Alors, la syntaxe est for condition du point après l'instruction. Apprenons alors un exemple sur l'affichage de nombres carrés. Alors, voilà notre code saisi. Là, on a utilisé la fonction def, le nom de la fonction carré nombre, ça n'a pas de paramètres. Alors, voilà la syntaxe for i, inrange 0, ça veut dire que ça permet de donner le nombre carré, le nombre allant de 0 avant. Print afficher le nombre. Alors, on va appeler la fonction. Notre fonction, si tout à l'heure là, voilà, on a appelé la fonction, on exécute donc pour voir. Voilà le résultat après l'exécution. On avait espacé un peu, c'est ça qui n'avait pas permis l'affichage. Voilà. Et tout à l'heure, on va passer à la boucle while. Boucle while permet de prendre toujours une certaine décision quand on ne connaît pas exactement le nombre d'itérations. Alors, la syntaxe est la même que la boucle, presque la même que la boucle for. Alors, la syntaxe est la suivante. While, condition, le point et la propre instruction. Alors, tout à l'heure, là, on va écrire un code avec la boucle while. Alors, voilà notre code. Voilà, on a stabilisé ça, on a affecté 1 à notre variable n. Et voilà la condition while. Sinon, tant que n est inférieur à 9, print afficher n. Ainsi de suite. Ça veut dire que ça va nous afficher le nombre allant de 1 à 8. Alors, exécutons le code ici run. Voilà le résultat. Et on a encore la boucle alors on a encore la troisième boucle appelée boucle repeat pour répéter. Lui aussi permet d'afficher de prendre une certaine décision quand on ne connaît pas le nombre d'itérations. Alors là, on va essayer l'exemple de repeat. Bon, nous allons passer sur les structures conditionnelles.
Sur les structures conditionnelles, on a la structure conditionnelle simple et sur les structures conditionnelles simples, on utilise if condition et on affiche institution. Maintenant, sur la structure conditionnelle, on a la structure if else. On a aussi la structure if, elif et else. Alors tout à l'heure, on va prendre l'exemple de la structure if else. Et cette structure, ça fait la même chose, ça permet de prendre une certaine décision, ça permet de prendre une certaine décision grâce à un bloc d'instructions. Alors, nous allons montrer un exemple. On va coder tout à l'heure là. Alors, voilà l'exemple de notre tube if, notre structure conditionnelle if. Voilà if, on a dit si moyenne égale supérieure ou égale à 10, ça va nous afficher l'élève est admis. Sinon, l'élève est non admis. Non admis. Non admis. Alors, on va appeler notre fonction. Là. Et exécuter. Alors, ici, on va donner notre paramètre, on va donner une moyenne. Par exemple, 12. Et exécuter, on va voir ce que ça va nous afficher. Voilà ce que pour la moyenne égale à 12, voilà, on a l'élève est admis. Moyenne égale à 11, voilà, l'élève est toujours admis, ça nous a affiché. Pour moyenne égale à 6, on dit l'élève est non admis. Merci d'avoir suivi notre tutoriel portant sur les boucles et les structures conditionnelles. Voilà, j'espère que vous avez beaucoup appris. À nous revoir. Bye bye.